Amis malouins dans la course, bonjour, bienvenue sur votre page Facebook d'information locale malouine. Regardez, je vous emmène là sur le bassin Vauban. C'est quand même pas mal, hein. On n'est pas malheureux dans cette belle région. Pourquoi sommes-nous là? Eh bien parce que nous allons aller à la rencontre d'un skipper malouin qui vient d'arriver avec son nouveau bateau. C'est Erwan Thibauméry. Il nous accueille à bord de ce bateau avec le beau pavillon. Coucou Erwan! Françoise. Voilà, il vient vers nous. Bonjour Erwan, comment vas-tu? Super bien, merci. Et toi? Ah bah, écoute, magnifiquement bien avec un beau pavillon qui flotte au vent. Il y a du vent aujourd'hui. Ah ouais, ça hein. c'est mon pavillon de naissance. Voilà. Dis-moi, ça fait un petit paquet de temps qu'on ne t'avait pas accueilli sur la page des Malouins. On est bien content de savoir que tu vas bien. Merci. Alors, dis-nous tout. Il est beau ce bateau, magnifique. Oui, je suis très heureux. C'est un très beau bateau de la route du Rhum, hein, historique de la route du Rhum, qui a été construit pour courir la route du Rhum 1990 à l'époque. Et puis qu'il l'a reparcouru, puisqu'il a fait 4 routes du Rhum jusqu'à présent. Je crois que ce sera sa 5e là. Alors, comment s'appelle-t-il ce bateau? Alors c'est l'ancien Dupont-Durand 2 à l'origine, qui était le trimaran de Pascal Hérold. Ça va parler ça. Hein. Pascal Hérold qui a eu 3 Dupont-Durand, qui s'est fait construire 3 Dupont-Durand pour la route du Rhum. Ça c'est son 2e. Et puis qui a eu une très longue histoire aussi dans les mains de Rich Wilson, notre skipper américain qui vient souvent participer au Vendée Globe. Le trimaran s'appelait Great America 2. Et il a fait presque le tour du monde avec ce trimaran entre 2000 et 2007 ou 2008. Il a fait notamment le record New York-San Francisco par le Cap Horn en 69 jours. Et il a fait Hong Kong-Honolulu et New York-Melbourne. Donc c'est un bateau qui a fait beaucoup de routes. Il est reconnaissable ce bateau parce qu'il a pour l'instant un décor très particulier. Il fait beaucoup parler de lui déjà sur les pontons grâce à ça. Oui. Tu veux nous montrer? Allez, Oui. Alors tu parles, je pense, des têtes d'aigle. C'est ça. Qui sont là depuis 30 ans, depuis l'origine du bateau. Allez, on y va, on va s'approcher. C'est vraiment la décoration d'origine du bateau qui a été maintenue toujours depuis 1990. Donc ce bateau a changé 4 fois de propriétaire, mais à chaque fois les propriétaires avaient conservé la déco d'origine. Comment ce bateau est-il arrivé entre tes mains? Alors c'est un petit miracle entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais un partenaire qui me suivait en fin d'année dernière et toute l'année dernière pour acheter un autre bateau non moins célèbre d'ailleurs, encore plus célèbre. Et puis voyant qu'au mois de décembre, ça traînait, on n'arrivait pas à obtenir de réponse. Je me suis décidé à faire le tour des propriétaires de la classe Rhum Multicoque. Et puis j'ai appelé Franck Sainte-Marie, qui lui avait pris le départ de la dernière route du Rhum avec ce bateau-là. Et le jour où j'appelle Franck, c'était vers le 10 décembre, il me dit écoute Erwan, c'est incroyable que tu m'appelles ce jour-là parce que c'est le jour où je viens de décider de mettre mon trimaran en vente. Et j'allais appeler demain tous les brokers. Et je lui ai dit écoute, n'appelle pas les brokers, je viens chez toi tout de suite. Le lendemain, j'étais chez lui à Royan. On a fait la transaction très rapidement et on a convoyé le bateau tous les deux entre le 21 et le 23 décembre. On est parti de Royan par un temps très frais, hivernal. Et on a amené le bateau tous les deux ici pour arriver à la veille de Noël. Tu considères que c'est vraiment une vraie chance pour toi d'avoir un bateau, il est historique en plus. Voilà, hein. c'est un bateau historique, costaud, robuste, performant, élégant, qui a été grandement amélioré parce que comme tu peux voir, on a un Maël qui n'était pas d'origine. Donc la puissance du bateau a été largement augmentée. Il a été amélioré au fil des différents propriétaires qui se sont succédés. J'ai un très bel abri aussi en casquette, cockpit. Le bateau est très ergonomique. Il est vraiment adapté pour le solitaire depuis l'origine. Et voilà, il a des beaux bras de liaison avec un bel angle, un beau dièdre. Une belle largeur, une belle puissance. Alors, pour ceux qui sont un petit peu moins férus de voile, c'est un bateau qui va courir dans quelle catégorie? Alors, on court bien évidemment dans la classe Rhum Multicoque.
qui est a priori une classe destinée pour les bateaux qu'on appelle vintage de la route du Rhum, dans laquelle, tu sais, on va retrouver Olympus, le petit trimaran jaune, etc. Donc le mien s'inscrit dans ces bateaux historiques. Et donc c'est dans cette catégorie que je vais... Donc, ton programme à partir de maintenant, ça va être bien entendu de courir les qualifications? Alors pas tout de suite, puisque là on est encore en sortie d'hiver ou même en hiver. On va surtout faire un chantier d'abord. Ma prochaine étape, c'est de sortir le bateau de l'eau dans les 2 semaines maximum qui viennent. Le démater, le poncer entièrement. Cette fois-ci, peut-être que la décoration va changer pour la première fois. Revoir le castillage, démonter la castillage, revoir la mécanique, faire 3 nouvelles voiles et retourner à l'eau, j'espère fin avril. Tout ça, c'est un budget, hein. Faut être clair. Une participation à la route du Rhum, c'est toujours des budgets qui sont conséquents. Ouais. Et tu es à la recherche de partenaires, évidemment. On est toujours à la recherche de partenaires. J'espère consolider un peu mes derniers partenaires de la route du Rhum, mais rien n'est encore décidé pour le moment. Le bateau n'a pas de nom officiel. Il y a encore la possibilité d'acheter le nom du bateau sur la course. Et puis évidemment, les voiles sont chères, le chantier sera cher. Et puis c'est un projet, oui, qui représente plusieurs centaines de milliers d'euros. Ouais. Pour te joindre, c'est facile. Comment on fait? On t'appelle, on t'envoie un mail? Alors voilà, on peut m'envoyer un mail, me téléphoner, aller sur ma page Facebook Erwan Thibouméry, Route du Rhum 2022. J'ai aussi, je crois, une page Instagram dédiée à la route du Rhum. Me laisser un petit mot sur le bateau en passant. Un petit numéro de téléphone qu'on pourra mettre aussi. Mon numéro de téléphone, le 06 43 69 63 52. Voilà, l'intérêt c'est que le bateau est déjà là, donc on a quand même 8 mois à vivre avant le départ, à partager ce bateau, autant dans la baie de Saint-Malo, naviguer ensemble, le mettre aux couleurs de qui veut ou qui voudra, et d'avoir beaucoup de temps à partager ensemble jusqu'au départ. Merci beaucoup, beaucoup Erwan de nous avoir accordé ces quelques instants. Regardez ce magnifique bateau, il n'attend plus, il a déjà son skipper, il n'attend plus que ses partenaires. Donc il y a déjà beaucoup de boulot de faire. Ouais. Le plus dur est fait presque. Voilà. Merci beaucoup Erwan. Alors tu sais bien que sur la page des Malouins, tu es ici chez toi et tu reviens exactement quand tu veux. C'est aussi simple que ça. C'est très gentil, merci beaucoup Françoise. Merci Erwan, merci. À bientôt. On t'embrasse bien et bienvenue fort. à bord. À merci, bientôt. Au revoir. Au revoir.